Bonjour à tous, on attaque cette semaine avec l'essai du nouveau Renault Koleos et la présentation du Nissan X-Trail restylé. Direction ensuite le désert du Sahara avec la Seat Leon Experience. Le nouveau Renault Koleos arrive en ce mois de juin dans les concessions hexagonales. Notre essayeur Cyril Biotto a lui déjà pu tester la version équipée du 2 litres diesel de 175 chevaux et de la boîte de vitesse automatique Xtronic, le tout en finition haut de gamme initiale Paris. Revue de détail. Renault complète sa gamme de SUV. Après les Captur et Kadjar, voici le plus grand de la famille, le Koleos, deuxième du nom. Celui-ci atteint 4,67 m de long, soit 3 cm de plus que le Peugeot 5008. Mais si ce dernier est un 3008 rallongé, le nouveau Koleos se positionne différemment par rapport au Kadjar. Il se veut plus haut de gamme et n'a pas la même face avant. Celle du Koleos reprend la signature visuelle en C, comme la Talisman ou l'Espace. Il ne compte que 2 motorisations au lancement, 2 diesels de 130 et 175 chevaux, la plus puissante étant disponible en 2 ou 4 roues motrices. Contact et le 2 litres diesel se montrent discrets, les relances sont largement suffisantes, y compris sur autoroute, et on apprécie l'excellente gestion de la boîte à variation continue qui évite l'effet mobilette, même en appuyant fort sur l'accélérateur, la boîte simule alors des passages de vitesse. Côté châssis, notre modèle d'essai avec roue de 19 pouces s'est montré un peu ferme. En contrepartie, la voiture prend peu de roulis et on apprécie le train avant mordant même sur le mouillé. Mais là où le 5008 propose un certain agrément de conduite, le Koleos se montre surtout efficace et rassurant. Cet essai du nouveau Renault Koleos est à retrouver dans son intégralité sur le site autoplus.fr. Avis aux amateurs, le SUV au losange débute à 29 900 € avec le moteur DCI 130 et 2 roues motrices. Alors que le nouveau Koleos arrive dans nos contrées, son cousin technique, le Nissan X-Trail, se refait lui une beauté. La 3e génération du SUV nippon vient en effet de passer par la case restylage. De face, cela se traduit par des blocs optiques légèrement revus et des feux anti-brouillard désormais rectangulaires. À l'arrière, c'est le bouclier qui a été redessiné et la signature lumineuse est dorénavant 100% à LED. Une fois à l'intérieur, on constate l'apparition de nouveaux matériaux et d'un volant multifonction à mes plats au design plus moderne. Le volume de chargement du coffre est quant à lui annoncé en hausse. Il passe de 550 à 565 litres sur la version 5 places. Rien à signaler en revanche sous les capots. Le Nissan X-Trail est toujours proposé avec le bloc essence DIGT de 163 chevaux et les moteurs diesel DCI de 130 et 177 équidés. Le tout est associé à une boîte manuelle ou automatique et dispose de 2 ou 4 roues motrices. Le nouveau Nissan X-Trail arrivera dans les concessions hexagonales dans le courant du mois de novembre. Notons qu'en 2018, il héritera en plus de la technologie de conduite autonome ProPilot, ce qui lui permettra de contrôler la direction, l'accélération et le freinage sur voie rapide. Pour terminer, direction l'une des régions les plus inhospitalières de la planète. Seat a lancé sa Leon Experience à l'assaut du Sahara. Équipé d'une transmission intégrale permanente, le break baroudeur a démontré ses qualités d'aventurier en affrontant les dunes et les températures étouffantes du célèbre désert africain. Je vous laisse avec ces images et vous dis à demain.